Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons l'actualité nationale par la rentrée solennelle du Conseil économique et social. Cette institution de la République reprend donc du service 4 jours après la nomination de ses membres. Il faut retenir que le Conseil économique et social est une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales et favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue notamment à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. À cette rentrée solennelle, marquée par la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, un seul point était à l'ordre du jour, l'allocution de Tiemoko Yadé Coulibaly, premier vice-président assurant l'intérim de Marcel Zadikessi, président de cette institution. Nous vous proposons un extrait de son message, extrait relatif aux missions du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social a une mission officielle, celle d'être très proche du gouvernement, du président de la République, pour lui apporter des avis sur l'ensemble des grandes questions qui intéressent la vie de la nation ivoirienne. Donc tous les débats qu'on court pour remettre notre pays dans le droit chemin de développement, toutes ces questions-là nous intéressent et nous sommes appelés à donner notre avis au président de la République pour qu'éventuellement il en tienne compte pour orienter les décisions politiques à venir. Et sachez que le Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire a été créé par un décret pris en janvier 1961, il y a donc 53 ans. Aucun cadre du PDCI n'a signifié à Bédié son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Ces propos sont ceux de Maurice Kakou-Dikaoué. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA était face aux journalistes de la presse nationale et internationale pour échanger autour de l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Le compte-rendu complet de notre reporter au journal de 20h. Et d'autres points de l'actualité ici en Côte d'Ivoire vous sont également proposés. Dans ce journal, nous irons à Grand Bassam, dans la région du Sud Komoué, à la découverte du peuple Nzima, en pleine célébration de l'Abissa, fête traditionnelle de réjouissance, pour symboliser les concepts de démocratie et de justice sociale. Et l'un des temps forts de cette fête est l'entrée sur la place publique de la Reine-Mère. L'Abissa est une occasion pour les fils et filles du peuple Nzima de faire le bilan de l'année écoulée. Chaque année, la fête de l'Abissa est célébrée entre fin octobre et début novembre. Ce jeudi 30 octobre, les députés burkinabés devaient examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré après 2015, un projet largement contesté. Ça a commencé très tôt ce jeudi matin. En dépit d'un fort déploiement policier dans la ville, des groupes de jeunes, plus ou moins organisés, ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé, causant de violents incidents. Ils ont mis le feu à l'Assemblée nationale, ils ont attaqué la télévision d'État et s'en sont pris au bâtiment officiel. Ils étaient décidés à empêcher le vote du projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Compaoré de briguer un nouveau mandat. Voilà, on en a marre. 27 ans, c'est pas 27 jours, ni 27 mois. Content d'avoir mis le feu au Parlement, ce qui a contraint le gouvernement à annuler le vote prévu aujourd'hui. Certains manifestants ont réclamé la démission du chef de l'État. Le président Compaoré doit faire comme le président Maurice Yamego. Il doit démissionner. Le gouvernement de Luc Adolphe Tchao doit démissionner. L'ensemble des députés du CDP doivent démissionner. L'opposition, mobilisée depuis le début de la semaine, accuse le pouvoir de pousser le pays au bord du gouffre. Avec cette situation dans laquelle le pays est plongé, nous allons tout droit vers le chaos. Et je ne prédis pas que le régime en place pourra tenir pendant longtemps, parce que le pouvoir appartient au peuple. Ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre qu'ils doivent leur légitimité à la population. Le face-à-face entre l'armée et les manifestants à Ouagadougou était encore en cours cet après-midi. Dans les grandes villes, des mairies, des sièges du parti présidentiel ont été incendiés. Aucun bilan des affrontements n'est disponible pour l'instant.
Pour les manifestants, l'annulation du vote est déjà une victoire. Et cette dernière information, le président Blaise Compaoré a dissous le gouvernement. Il a entamé des négociations avec l'opposition. Il a également décrété l'état d'urgence. La situation reste confuse sur place à Ouagadougou. La Suède est le premier pays occidental de l'Union européenne à reconnaître officiellement la Palestine comme un État indépendant. Le gouvernement suédois considère que les critères de droit international pour une reconnaissance de l'État de la Palestine sont remplis: un territoire, une population, un gouvernement. Rappelons que la Palestine a déclaré unilatéralement son indépendance le 15 novembre 1988. Pour le point de l'actualité nationale et internationale, on se retrouve à 20 h avec, comme tous les jeudis, un dossier, le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à la prostitution et au racolage. Sachez que la dépravation des mœurs a pris des proportions préoccupantes ces dernières années ici en Côte d'Ivoire. Bonne suite de programme sur RTI 1. On se retrouve à 20 h.